Good morning friends. Il est jeudi le 20 décembre 2018. Oh, je vais filmer cette vlog mais je sais pas même si vous allez le voir ou quand. Actuellement je prépare les documents pour prouver ma citoyenneté canadienne. En fait pour être citoyen canadien il suffit que vous avez un parent qui est canadien au moment de votre naissance. Ma mère était un citoyen canadien né au Canada au moment de ma naissance et du coup je peux prétendre à avoir la nationalité. Je dois juste remplir quelques documents et tout mais ça me rend un peu nerveuse parce qu'il faut me déplacer jusqu'à Paris et si jamais je paye tout cet argent pour me déplacer à Paris, puis je paye, c'est pas très cher en fait, c'est que 50 € pour les frais autour de tout ce qui est paperasse là par rapport à ma carte, c'est pas une carte de citoyenneté en plus, ça c'est le papier de citoyenneté, c'est pas certificat, ça c'est plus professionnel ça. Je suis dans mon énorme pull parce qu'il fait froid ce matin, je sais pas quand vous allez voir ça, peut-être que vous allez voir ça d'ici 1 an et demi. Peut-être jamais, je sais pas, j'espère que vous allez le voir le plus tôt possible parce que ça voudrait dire que toute la paperasse ça a fonctionné. J'essaie de faire donc ma carte d'abord, une fois que j'aurai ma carte, c'est pas une carte, j'arrête pas de dire ça mais ce n'est plus une carte, c'est un certificat. Une fois que j'aurai mon certificat, je vais essayer de, tout de suite dans la folie, demander mon passeport et aussi demander de sponsoriser mon mari et mes enfants parce que nous allons déménager au Canada. Actuellement, c'est tout au début, on est tout excités, tu vois quand tu as un rêve et tu prends les étapes initiales pour le réaliser. On est nerveux mais en même temps on est super heureux. J'arrête pas d'en parler avec ma mère parce que je lui appelle tous les jours en ce moment pour c'est marrant hein, vous dites Z plutôt que Z. Juste des trucs trop bêtes. Je parle de toutes les fêtes sur Canada, je me demande plein de questions. Je suis à fond là, je suis à fond. C'est fort probable que je l'ennerve un tout petit peu ma mère, pas l'ennerve mais je l'embête parce que j'arrête pas tous les jours. Je lui posais plein de questions sur ça, je veux parler que de ça parce qu'on dit à personne d'autre en fait pour le moment. La famille de Laurent ils sont pas du tout au courant parce que si vous voyez cette vidéo ça veut dire que c'est bon, mais si vous voyez pas cette vidéo ça voudrait dire qu'on était toutes excitées, tout allait bien et puis peut-être il y avait un souci avec les paperasses, peut-être ça a pris du retard, peut-être finalement ça n'a pas fonctionné pour des raisons X ou Y ou je sais pas même quoi et c'est quelque chose qui nous tient tellement au cœur, on n'a pas envie d'annoncer à tout le monde et qu'au final que ça soit l'échec. C'est aussi un peu pourquoi je fais cette vlog parce que comme ça je peux parler au fur et à mesure que je fais le processus, donc si jamais il y a d'autres personnes qui vont faire pareil, qui aimeraient immigrer au Canada, et il y aura mon petite trace pour mes souvenirs, je le fais et oh gosh I'm just so excited, mais surtout pour que je puisse dire tout ce que j'ai envie de dire sur le cœur sur ce sujet parce que je suis juste à fond. Actuellement on regarde surtout l'Ontario parce que c'est là où j'ai encore beaucoup de familles et évidemment si on va immigrer, si on va changer de pays, en plus c'est pas comme si c'était juste à côté, on peut pas prendre la voiture avec toutes nos affaires, on doit prendre le minimum dans nos valises, on va partir comme ça à l'improviste pour réparer un appartement, pour réparer un travail pour mon mari et tout. Là l'avantage avec YouTube en théorie c'est que je peux travailler de l'étranger, mais ça encore peut-être c'est la fin de ma chaîne hein, parce que je continue à faire des vidéos mais genre dans le sens où je pourrais en vivre parce qu'actuellement quand je travaille avec des marques c'est presque toujours en France ou en Europe les marques et du coup peut-être le fait que je sois au Canada ça va les intéresser moins, ils vont dire et j'aurai moins d'opportunités, du coup je pourrais plus y vivre parce que je vous dis tout de suite avec les vues c'est quasiment impossible pour moi actuellement en 2018 de toucher un SMIC. Ça m'est arrivé dans les 3-4 ans de ma chaîne une fois et c'était pas même vraiment c'était pas le SMIC, c'était un peu moins que le SMIC une fois qu'ils ont enlevé toutes les cotisations, donc voilà. Mais mes objectifs du coup c'est de grandir ma chaîne assez que sans partenariat ça peut se tenir le temps qu'on est au Canada et aussi en Amérique. Actuellement on va essayer de faire vraiment cette année, on va voir si je tiens, mais j'aimerais un maximum acheter que le strict minimum en me disant que tout ce que j'achète ça va être quelque chose de lourd qu'il faudra soit amener avec moi, qui va peser dans mes valises, soit il faut que je le vende avant de partir et ça c'est jamais super drôle de perdre son temps à vendre des trucs qu'on se dit en masse, j'aurais pu juste économiser cet argent. Et on aimerait bien sûr aussi mettre un maximum d'argent de côté pour que quand on va aller là-bas, si jamais mon chéri il arrive pas à trouver de travail pendant 1 ou 2 mois, c'est qu'il sera normal, ce serait un peu le minimum, qu'on panique pas, qu'il n'y a pas de souci, qu'on a ce qu'il faut pour s'en sortir le temps qu'il faut. On regarde aussi un tout petit peu le Québec, mais j'avoue l'Ontario ça me tente beaucoup plus. Déjà c'est juste à côté de Québec, donc il y a pas mal de gens quand même qui sont francophones sur Ontario, même si c'est évidemment bien moins que sur Québec. Et comme j'ai la famille, ma mère m'a déjà dit, il y a des cousins qui sont vraiment prêts à nous accueillir les bras ouverts si on peut pas trouver un appartement tout de suite ou avant d'arriver. On peut arriver et rester chez les cousins pendant quelques semaines le temps de trouver quelque chose. Il y a quand même énormément d'avantages si on va là où on connaît des gens déjà. En
avait pensé aussi un peu, j'ai une tante qui est dans une île à côté de Vancouver. Oh, c'est juste magnifique, c'est le plus bel endroit du monde, j'adore, j'adore. Mais c'est super cher, j'ai vu les prix de loyer. Oh, c'est un truc de malade, parfois un appartement avec 3 chambres du coup, ça serait genre 3000 $ si on a de la chance. Donc je me suis dit, non, c'est peut-être un peu trop, même si j'adore ma tante, on va regarder plus l'Ontario, surtout le sud d'Ontario, parce que le nord, je peux vous dire, ça m'intéresse pas. Il fait trop froid. Et il y avait aussi, je suis en train de regarder une vidéo d'un Canadien qui habite, je crois dans Alberta ou au Manitoba, j'oublie lequel, mais au milieu là, où c'est vraiment très nord et tout. Il a expliqué qu'il fait moins 40 degrés l'hiver et puis l'été il fait 40. Donc vous avez l'enfer sur les deux côtés. C'est vraiment pas gagné. J'espère avoir... Oh oui, si vous voyez cette vidéo, je vais faire des petites mise à jour pendant tout au long de l'aventure et comme ça s'il y a des trucs qui se pointent, s'il y a des trucs qui sont faciles à faire, etc., pour que les gens, si jamais ils ont envie de faire pareil, peuvent voir c'est qui c'est le processus. Je trouve ça utile. D'ailleurs j'étais née vraiment très proche de la frontière là, vraiment dans le nord du Michigan, donc en principe pour moi ça devrait pas faire trop de choc culturel. Je crois que mes lunettes sont sales, attends. J'ai regardé plein de vidéos, j'ai eu plein d'articles, apparemment en général pour les Français, il y a quand même cette période de choc culturel. Et c'est-à-dire parfois quand je dis ça, les gens disent non mais choc culturel c'est des petits trucs, ah je suis choquée que c'est comme ça, que c'est... Mais en fait, même s'il y a beaucoup de similarités, ce qui arrive très souvent, et ce qui m'est arrivé quand j'étais venue en France au départ, c'est que vous passez par une période lune de miel. Et c'est très connu et vous êtes là genre ah mais tout est beau parce que tout est nouveau, vous vivez un peu en vacances entre guillemets, vous avez cette mentalité de vacances et une fois que vous commencez vraiment à vous installer, souvent ça arrive après 3-4 mois mais parfois ça peut arriver 1 ou 2 ans plus tard même, et vous passez par d'un coup toutes ces petites choses que vous n'avez pas l'habitude de faire, ou le fait de sentir un petit peu comme un enfant, de tout redécouvrir, de ne pas sentir compétent, ça s'ajoute et vous avez un moment où ça shoot votre humeur et vous avez un coup de blues. Il faut tenir pendant cette période, vous avez l'impression dans cette période que tout est nul, vous avez envie de rentrer chez vous, etc. Apparemment pour les Français ça c'est assez courant quand ils vont au Canada. Par contre pour les Américains qui vont au Canada, le choc culturel... il y a des petits trucs parfois qui sont rigolos, on dit oh pourquoi vous dites Z plutôt que Z pour la dernière lettre de l'alphabet, des trucs vraiment stupides, mais c'est pas choquant non plus. Vous avez beaucoup moins des personnes qui ont justement cette coup de blues. Cependant ça peut même vous arriver, même si vous allez juste dans un pays frontière juste à côté, ou même parfois dans votre propre pays, le fait de changer de région, de changer cette coup de blues là après un déménagement assez loin, ça arrive à beaucoup des personnes, c'est normal si jamais ça vous arrive. Mais gardez en tête en fait que c'est complètement normal. Ça c'est un truc que je conseillerais à tous les gens qui vont aller vivre à l'étranger, c'est que cette période là, quand vous sentez que c'est le pire, que vous avez juste envie de rentrer chez vous parce que c'est nul comme pas possible, comment les personnes ils peuvent vivre comme ça, etc., c'est normalement juste après cette période que ça va remonter, vous allez être beaucoup plus heureux et plus calme, un peu plus posé que pendant la période lune de miel même. Donc ça vaut le coup de tenir. Donc mon mari il aura peut-être ça, mais pas trop moi. J'ai l'impression en plus que je vais rentrer chez moi. C'est pour ça que ça m'excite en ce moment, c'est bientôt Noël. Et chaque année pendant Noël, j'essaie vraiment de garder le bonne humeur et tout. Et j'adore Noël en principe. Mais depuis que je suis en France, j'ai toujours un petit coup de blues parce que c'est le moment où tu as l'habitude avec tes traditions que tu fais depuis petite enfance, qui te convient très bien. Tu sais, tu as ta famille, tu as tes amis, tu as des trucs que tu fais qui te tiennent vraiment au cœur, des rituels de Noël. Et quand on est dans un pays loin, on n'a pas tout ça. Ça me manque énormément. Et du coup, le fait de parler de déménager au Canada, mais ça me fait revivre parce que je pense à ça. J'ai dit, tiens, mes enfants, ils vont avoir un vrai Noël à l'américain. L'américaine en entendant le nord d'Amérique, c'est très similaire. On va avoir un Thanksgiving aussi. Fête Thanksgiving mais pas à la même date au Canada. Et aussi on va avoir un vrai Halloween, tu vois, tout va être comme j'ai eu, ils vont avoir cette expérience. Pour le moment je sais pas si ça va être pendant une année ou plus. Moi j'aimerais bien plus, mais mon mari pour le moment il est plus partant sur moi. On va voir, on va faire une année et puis on peut toujours revenir après. Mais on va voir comment ça évolue, comment on sent une fois qu'on est sur place. Ça va être vraiment chouette je pense. Mon chéri a toujours voulu faire une expérience à l'étrangère et ça va être le moment. Ça fait longtemps qu'on se dit qu'on voulait faire quelque chose, puis les enfants sont venus et puis on se dit ah peut-être plus tard, Dans l'appartement où on est actuellement, le propriétaire elle est enceinte donc elle doit reprendre l'appartement. On sait qu'on doit
va déménager d'ici quelques mois quoi qu'il arrive. C'est qu'il y a un tout petit peu stressant avec les enfants à l'école et tout. Mais quand on regardait toutes nos options autour de nous, on n'avait vraiment pas le coup de cœur. On n'est pas prêt pour acheter une maison, un appartement. On n'est pas sûr de rester sur Montpellier. Est-ce qu'on va sur Montpellier? Est-ce qu'on va aller rejoindre la famille de mon chéri sur Grenoble? Il y en avait tellement de questions. Et puis un moment, mon mari, c'était la semaine dernière, il me regarde et juste comme ça, il me dit mais pourquoi on ne déménage pas au Canada? Et dans ma tête, je pensais à 1000 raisons pourquoi on ne devrait pas déménager au Canada. Et j'ai ouvert ma bouche pour les sortir, pour lui expliquer pourquoi on ne pouvait pas faire ça. Et tout ce qui est sorti, c'était bah oui, mais pourquoi pas? Il n'y avait pas des bonnes raisons en fait de ne pas y aller. Si on va pas maintenant, si on va pas faire cette expérience à l'étranger ensemble maintenant, ça serait con. Peut-être plus tard, on aurait acheté la maison, on aurait des frais à payer tous les mois, ça va être bien plus compliqué. Imaginez essayer de partir à l'étranger et d'abord il faut vendre toute une maison, tous les meubles à l'intérieur et tout. Ça pourrait être vite une prise de tête. Donc on s'est dit ça y est, on passe par une période de notre vie où on est en pleine transition, on sait pas où on va tomber. C'est le moment de profiter parce qu'il y aura peut-être pas un autre moment qui sera aussi bien. Et maintenant je suis contente parce que je vais pouvoir faire profiter les deux petits. À Ontario, il y a énormément de programmes bilingues dans les écoles où ils font la moitié de la journée en anglais et l'autre moitié de la journée ils prennent leurs cours comme d'habitude. Les classes ça se suit comme d'hab mais en français. Donc ça va être vraiment chouette aussi. Imaginez, on s'est dit s'ils reviennent les deux petits avec un accent québécois, ça serait trop marrant. Mais c'est le moment. Donc ça serait le premier vlog. Et puis il y aura d'autres vlogs déménagement et tout à suivre les différentes étapes parce que ça va vite hein. Ça va aller vite. On s'est dit le plus vite possible si tous les documents passent bien et tout, ça serait dans 1 an et demi. Mais il faut que je démarre tout de suite. Il faut qu'aujourd'hui, je prépare tous les documents. Ma mère, elle m'envoie plein de documents de son côté pour que je puisse prouver qu'elle était citoyen. Elle est toujours, hein, mais pour prouver au moment de naissance, c'est là où c'est important. Et c'est trop chouette. J'ai hâte. J'ai hâte pour cette belle aventure. Et si je pourrais vous encourager d'essayer de tenter de suivre vos rêves, vos aventures, même les trucs qui semblent un petit peu foufolles, pourquoi pas tester? Si vous le faites pas maintenant, vous le ferez quand? Et parfois il faut se poser des questions, si je fais pas maintenant, je le ferai quand? Et si vous n'avez pas la réponse, c'est qu'il faut le faire maintenant. Voilà. On en parlera un peu plus des rêves et tout ça plus tard. Ciao!